À la une ce soir, l'opération séduction ratée de la ville de Pointe-à-Pitre. L'Union des services et commerces pointois avait décidé de laisser la ville ouverte toute la matinée pour la Saint-Valentin. Seule une poignée de commerçants a accepté de jouer le jeu au plus grand regret des clients. Et comment s'en sortent les professionnels de la mer avec une météo particulièrement dégradée? Nous irons à Saint-François où, vous le verrez, nombreux sont ceux qui n'hésitent pas à braver la mer pour gagner leur pain. Eux, c'est la pluie qu'ils ont dû affronter hier soir. Des milliers de personnes ont assisté à la grande parade du Mardi Gras à Basse-Terre. Le spectacle en valait-il le détour? Images et réactions dans ce journal. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Cette nuit de Mardi Gras a viré au cauchemar pour les carnavaliers du groupe Aquillo. Aux alentours de 23 h, alors qu'ils font une pause face au cimetière de Pointe-à-Pitre, plusieurs participants du déboulé sont pris pour cible. Plusieurs coups de feu sont tirés. La première victime, atteinte par plusieurs balles, ne survit pas à ses blessures malgré l'intervention de témoins qui lui portent assistance. Il est retrouvé mort dès l'arrivée de secours. La seconde victime, elle, sérieusement blessée au visage et à l'abdomen, est transférée à la clinique Les Eaux Claires. Il pourrait s'agir d'un braquage de scooter qui aurait mal tourné, mais difficile pour le moment de déterminer la cause exacte de ce drame. Les responsables du mouvement Qu'ils tiraient l'Aquillo, qui ont aussitôt réagi, condamnent fermement cet acte de violence et ils appellent à la responsabilité de tous, pointant du doigt le manque de sécurité lors des parades. On écoute la réaction du président du mouvement Qu'ils tiraient l'Aquillo, Moïse Mayout, qui s'est exprimé face à la caméra de Linda Kayarsi. Carnaval, c'est bien l'amour, c'est bien le partage. Et on voit que bon, c'était Guadeloupéenne n'a pas arrêté de tourner, de toute façon. Et c'est ça, en dehors de période de carnaval, on est toujours même fléau là. C'est dommage de voir que c'est un moment de plaisir. Et on voit que à la rue La Pointe, à Mardi Gras, et des jeunes peu entre côté sans impunité. Ça compliqué à comprendre de voir que normalement, le mardi gras, le dimanche gras, les jours gras, quand même, c'est un moment fort à Carnaval Guadeloupe. On voit que les autorités absentes, on voit des jeunes peuvent venir, peuvent tirer presque 8 balles dans une situation d'impunité totale. Et c'est ça qui a dérangé nous en l'eau. Nous, à Aquillo, nous victimes de ça, en fait, parce que nous avons fait en pause, nous avons fait une belle masse nous était belle. Et nous avons pour le masse, c'était là qu'on jouer une masse en nous. Nous sommes victimes autant que tu peux tuer là. Mais c'est difficile à comprendre de voir qu'on va voir au Guadeloupe actuellement les mardis gras. Dimanche dernier, on était habité sur la place de la Victoire. Et là, c'est Henri IV. Non, c'est inadmissible. Nous, à toujours été Aquillo, nous avons été un mouvement qui tire, parce que c'est qui ne va faire, nous ne faire rien d'autre qui tire. Mais nous avons demandé chacun pour responsabilité à nous, pour responsabilité à nous. Là, nous, aujourd'hui, là, nous sommes obligés à faire un conseil d'administration extraordinaire pour nous vraiment discuter de ce qui passe hier soir, des pièces que nous avons communiquées à l'instant, parce que nous voulons vraiment détacher nous de ça. Mais nous ne pouvons pas oublier aussi qu'il y a une antigène ou des tigènes qui aussi qui étaient victimes aussi, que nous avons dit au Québec, Québec solide, mais à qui a été accueilli, c'est qu'il a fait une baffe, rien d'autre qu'il dit. Des propos recueillis par Patrick Curie et Moïse Dexter. Cette année, la Saint-Valentin et le mercredi des cendres se recoupent. Pour ne pas perdre une nouvelle journée après lundi et mardi, l'Union des services et commerces pointois avait décidé de laisser la ville ouverte toute la matinée. Une opération qui n'a pas convaincu les commerçants. Reportage Anne-Elisabeth Artsen. Cette année, la Saint-Valentin et le mercredi des cendres ne font qu'un. Certains commerçants de la cité pointoise ont décidé de jouer le jeu. L'objectif, c'était d'attirer un petit peu les clients à Pointe-à-Pitre, de satisfaire la clientèle. Mais malheureusement pour nous, aujourd'hui, la clientèle nous a fui, il n'y a pas grand-chose. Même les collègues, tous les autres sont fermés. Dans la rue, là, nous sommes 2 magasins à être ouverts. L'idée était sympa, oui, mais ça n'a pas suivi, voilà. En général, nous sommes ouverts le mardi et le mercredi pour apporter une offre supplémentaire aux clients, les dernières minutes, les retardataires. Ayant une large gamme de collections pour le carnaval, les tenues un petit peu habillées, les tenues sexy, tout ce qu'il y a besoin pour la Saint-Valentin, ça nous permet de proposer tout ça aux clients. Une aubaine pour ces clients de dernière minute,
à la recherche de la tenue parfaite pour leur soirée. Vraiment, c'était exceptionnel parce qu'on a dû faire tout le tour, parce que c'était un peu barré, la Pointe-à-Pitre, à cause des fêtes. Moi, je trouve ça extraordinaire. J'en ai profité, c'est vraiment super. Le magasin était ouvert et j'ai trouvé vraiment quelque chose qui me plaît. Il n'y a pas beaucoup de magasins ouverts, ils sont en train de perdre des sous et puis il y a des touristes, donc c'est dommage que les touristes ne peuvent pas voir certains magasins mercredi parce que pour les gens qui n'ont pas encore leurs vêtements pour aujourd'hui, ça vaut le coup. Si de nombreuses enseignes ont laissé leurs rideaux baissés, d'autres ont pu attirer le chaland. Une opération séduction des commerçants pointois qui n'aura donc pas eu le succès escompté. Et le niveau de vigilance en mer est revenu au vert cet après-midi en Guadeloupe. Mais avant ce retour au calme, les professionnels de la mer ont dû composer avec une météo particulièrement dégradée. Comment ceux-ci vivent-ils ces périodes où les sorties en mer leur sont fortement déconseillées? Anne-Elisabeth Artsen s'est rendue à Saint-François pour tenter de le comprendre. Et vous allez le voir, le métier de marin-pêcheur ne s'improvise pas. Vigilance jaune, pas pour Célio, pêcheur de père en fils, qui en véritable loup des mers, n'a pas hésité à sortir ce matin. Je ne suis pas sorti hier, mais j'ai surveillé la météo. Et vu que j'ai un bateau qui passe bien aussi, ces bateaux-là, c'est des bateaux qui passent bien. Alors du coup, j'ai tenté et j'ai vu que ça passait. Les conditions sont réunies. On n'a pas été trop loin, parce qu'un peu plus loin, ça bouge. Mais vu qu'on était devant la côte, alors du coup, ça peut aller. C'est dangereux, c'est le risque. Hein. C'est un métier qui est risqué, c'est un métier qui est dur. C'est quelque chose qu'on doit prendre au sérieux, mais vu que nous, on est nés dans la mer, les pêcheurs de père en fils, de génération en génération, on connaît à peu près. On sait s'adapter, on sait quand ça passe pas. Aujourd'hui, ça passe, demain, ça va passer, ça ira après. D'autres profitent de ces mauvaises conditions de navigation pour s'affairer à quai sur leur embarcation. On profite de réparer les filets, de faire un peu d'entretien, ça qui a à faire à terre, enfin. On a toujours du boulot. Étant donné que je fais la pêche au filet, étant donné que la houle, la grosse houle qu'ils ont donnée, c'est pas la peine quand même d'aller les mettre pour rien. Donc voilà, on fait de l'entretien, on met le bateau à jour parce qu'on a travaillé pendant quelques semaines, quelques mois assez durement avec le lambi. Et c'est de saison, on est habitué. Hein. C'est le moment pour nous de faire de l'entretien, de vérifier que le bateau soit opérationnel dès qu'on va pouvoir repartir. On prépare tout ce qu'il y a à préparer. On répare les bateaux, on répare le treuil, on prépare les casiers. Voilà quoi, on attend le beau temps. Météo France maintient ce mercredi son niveau de vigilance jaune pour mer dangereuse à la côte, avec cependant des creux moyens qui repassent sous la barre des 3,50 m. Un niveau de vigilance, je vous le rappelle, qui est repassé au vert en fin de journée. Et la nouvelle formule du baccalauréat a été dévoilée aujourd'hui. Fini les séries et les filières L, S et ES. L'historique examen de fin de première et de terminale se composera dorénavant de 4 épreuves écrites et d'un grand oral. Les grandes lignes de cette réforme qui entrera en vigueur en 2021 avec Linda Kayarsi. Le nouveau baccalauréat, dont la première session aura lieu en 2021, ne comptera plus que 4 épreuves écrites, notamment le français, la philosophie et un grand oral. L'oral et les 4 épreuves écrites pèseront pour 60% de la note finale du baccalauréat. Les 40% restants proviendront du contrôle continu et des notes du bulletin en première et terminale. Par ailleurs, clap de fin pour les séries littéraires, économiques et sociales et scientifiques. Les élèves suivront un tronc commun et choisiront 3 spécialités en première, ramenées à 2 en terminale. Dans le tronc commun figurent le français, la philosophie, l'histoire-géographie et l'enseignement moral et civique, 2 langues vivantes, le sport et une nouvelle discipline baptisée Humanité scientifique et numérique. La réforme du bac concerne les bacs généraux et technologiques, soit 70% des candidats. La filière professionnelle fait l'objet d'une mission distincte, dont les conclusions seront rendues vendredi. Et l'Académie de Guadeloupe a un nouveau recteur. Il s'agit de Moustapha Fourard, adjoint au maire de la ville de Nancy et professeur des universités, ancien chancelier également des universités de l'Académie de la Réunion. Il a été nommé ce mardi en Conseil des ministres. C'est lui qui remplacera Camille Galap. Un départ que regrette d'ailleurs la présidente du conseil départemental, Josette Borel-Lacertin, qui a salué son action pour faire avancer de nombreux dossiers en Guadeloupe. Elle a ainsi formulé le vœu que le nouveau recteur conserve cette volonté de dialogue qui caractérisait, je cite, Camille Galap.
Petit rappel historique maintenant, ce 14 février commémorait aussi 2 dates importantes dans l'histoire des luttes ouvrières en Guadeloupe. Il s'agit des 14 février de 1925 et de 1952. Des ouvriers agricoles ont payé de leur vie leurs revendications syndicales. Le LKP entend honorer leur mémoire, notamment ce vendredi à la ville du Moule. On écoute la réaction d'Élie Domota, interrogée par Yvan Lemar. Les crimes coloniaux jalonnés l'histoire en nous, qui en 1910, qui en 1925 à Duval, qui en 1952 au Moule, c'est toujours le 14 février, ils ont massacré les gens en la rue parce qu'ils ont été goumés. Ils ont été goumés pourquoi? Pour revalorisation du prix de la tonne de canne, pour revalorisation des salaires. Donc pour nous, ces dates-là, c'est important pour faire mémoire marcher, pour faire conscience avancer, parce que l'objectif à l'État français, c'est d'effacer mémoire en nous, notamment sur les crimes qu'ils commettent contre les Guadeloupéens. Donc c'est pour ça que nous avons invité tout le monde, vendredi 16 février, à partir de 7h de soir, devant le cimetière Moule, pour nous changer à un grand boucantage à parole, en les cas qui passaient le 14 février 1952 au Moule, cas qui passaient le 14 février 1925 à Duval au Canal. Et restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes entre Carnaval et Saint-Valentin. Quel est votre programme pour la soirée? Et puis nous reviendrons sur la grande parade du Mardi Gras qui a eu lieu à Basse-Terre. A-t-elle été un triomphe? Nous le verrons. Hasard du calendrier, la Saint-Valentin est tombée cette année pile au moment du carnaval. Un 14 février doublement festif, à en croire en tout cas les Valentins et les carnavaliers. Ces 2 fêtes ne sont pas incompatibles. D'ailleurs, certains centres commerciaux comme la Galerie en Martinique étaient ouverts exceptionnellement ce matin pour que chacun y trouve son compte à la dernière minute. Le reportage est signé Guy-Raphaël René. C'est une Saint-Valentin pas comme les autres. Un 14 février en plein carnaval. Un hasard du calendrier. Je n'ai jamais vu ça, ou peut-être dans mon calendrier, je n'ai pas fait attention, mais c'est vrai que c'est un peu spécial aujourd'hui. Autant aller au carnaval en amoureux directement, comme ça on fait les deux en même temps. C'est pas génial? Pourquoi c'est pas génial? Parce que j'aurais aimé faire, comment dirais-je, une soirée romantique avec mon copain au lieu d'aller au carnaval. Je pense plutôt qu'il préfère aller au carnaval. Ça va être chaud quoi en fait. Qu'est-ce qui va être chaud? Mercredi décembre, Saint-Valentin, ça se loupe pas la Saint-Valentin. Quand on aime quelqu'un, faut le prouver toute l'année, mais là c'est une date assez exceptionnelle quoi. Un jour férié de mercredi décembre qui n'empêche pas certains de penser à leur Valentin ou Valentine. Aujourd'hui, ils se sont organisés malgré les festivités, soirées vidées, pour trouver de quoi faire plaisir à leurs partenaires. Je vais offrir donc plein de fleurs à mon bien-aimé tout à l'heure, sur son lieu de travail, un superbe gâteau pour lui offrir mon cœur. La Saint-Valentin c'est tous les jours, donc c'est pas spécialement, c'est une occasion de marquer le coup, voilà. Avec ou sans carnaval. De toute façon, pour moi, le carnaval est difficile cette année, mais ce serait une occasion de marquer le coup. Ça reste un jour quand même exceptionnel à marquer. Avec une rouge, c'est un nombre impair normalement, vous savez ça? Donc on ajoute 2 autres en rouge? D'accord, on y va. Du côté des commerçants aussi, c'est un jour particulier. Mais jamais un centre commercial n'avait ouvert ses portes un mercredi décembre. Ce matin, les magasins ont levé leurs rideaux et ce jusqu'à 14h pour profiter de cette manne financière que peut générer la fête des amoureux. On est présent, on est là jusqu'à 14h et bon, j'ai un peu galéré ce matin pour les bus, mais bon, après ça ira. J'avoue que c'est un peu délicat pour les clients, tout le monde, parce que c'est vraiment un moment festif, convivial et normalement tout le monde doit être dans le JD, mais bon, après... je trouve que c'est un jour commercial, mais on reste toujours souriant. Donc, voilà. Je n'ai pas eu le choix pour pouvoir ouvrir la boutique à l'heure. J'ai dû ne pas aller en soirée, tout simplement. Parce que comme on est une boutique de bijoux pour femmes, donc du coup, ouais, c'est assez important pour nous. Une date, 2 fêtes. Au final, ce sont peut-être les commerçants qui sortiront gagnants à la fin de la journée. Et vous, que ferez-vous ce soir? Carnaval, Saint-Valentin ou les deux? C'est la question que vous a posée Linda Kayarsi aujourd'hui. On écoute vos réponses. Je choisis mon mari que le carnaval. Je veux être en amoureux que d'être en train de me faire blesser dans le carnaval. Ça, c'est meilleur la Saint-Valentin. Ben, nous, on choisit notre fils puisqu'il a 4 ans aujourd'hui. Donc, ni l'un ni l'autre, mais notre fils. Anniversaire. Ça serait la Saint-Valentin. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la Saint-Valentin, c'est quand même plus important et le carnaval, ça ne m'intéresse pas trop. Je n'aime pas le carnaval, donc ce serait plutôt la Saint-Valentin. Et vous disiez que c'est d'autant plus l'anniversaire de mon fils. Donc, depuis qu'il est né, je n'ai plus de Saint-Valentin, c'est directement son anniversaire.
Je dis Saint-Valentin parce qu'on fête les amoureux, mais je pense être amoureux, c'est tous les jours. C'est l'amour qu'on ressent l'un pour l'autre et c'est tous les jours, c'est au quotidien à faire des efforts. Alors quand même, je préfère être quand même en compagnie de mon mari et fêter ce petit moment avec lui. Bon, c'est Saint-Valentin, vous savez, c'est une fête pour les femmes, normalement, les hommes aussi, mais c'est tout. Donc plus la Saint-Valentin que le carnaval? Ah, carnaval, ça ne m'intéresse pas. C'est pour les jeunes. Et avec un peu plus de la moitié des groupes attendus qui ont finalement fait faux bond, la parade du Mardi Gras à Basse-Terre a-t-elle tenu toutes ses promesses? C'est ce qu'ont cherché à savoir Patrick Curie et Moïse Dexter. On regarde leur reportage. Ouais, non, mais c'est bien, c'est très très bien. Ça ressemble de plus en plus au grand carnaval, genre Brésil, ça se rapproche. C'est bien. Apprécié, bon, je ne peux pas vous dire qu'est-ce que j'ai apprécié parce que moi je regarde comme ça. Ouais. Et ouais, je trouve que tout est bien. Super bien. Le carnaval de Basse-Terre, il était formidable. Malgré la pluie, on est resté, on s'est bien amusé. Il y avait de belles couleurs, c'était chatoyant, c'était chaleureux, c'était extraordinaire. Comme chaque année, et je remarque que ça augmente et c'est ce qui est bien, le travail fourni par les groupes. Je trouve que c'est excellent. Un bon carnaval, parce que ça commence à évoluer. Ouais, parce que par rapport à les autres années, ça commence à évoluer. Pour moi, c'est une grande réussite. C'est dommage qu'il y ait quand même des groupes qui ne soient pas assez aidés pour les décors, pour les costumes, mais dans l'ensemble, c'était magnifique. Très bien, très, très joli en couleur, bonne ambiance, comme d'habitude à Basse-Terre. Je me pose la question, est-ce que le carnaval de la Guadeloupe n'est pas trop fort pour la Guadeloupe? Chaque année, ça prend des proportions de mieux en mieux. Je trouvais qu'il y avait des belles couleurs. Pour une première fois que je suis venu au carnaval de Basse-Terre, je trouvais que c'était magnifique. C'était super, comme d'habitude. Parce que hier, malgré la pluie, c'était impeccable. J'ai pensé que la pluie aurait perturbé le carnaval, mais ça n'a pas été le cas. Et à Basse-Terre, comme à Pointe-à-Pitre, les carnavaliers accompagneront ce soir Vaval jusqu'au bûcher, notamment sur la place de la Victoire. Une mort qui annonce aussi le premier jour de carême pour les catholiques. Que signifie exactement le mercredi des cendres pour eux? Élément de réponse avec Pierre Tréfaux. Carnaval à l'église de Mirza, c'est le mercredi des cendres qui est célébré ce matin par l'évêque de Guyane, Monseigneur Lafont. Le carnaval est une invention chrétienne qui norme. Carême qui a débuté le lundi, 48 jours avant la fête de Pâques. Prières, aumônes et jeûnes seront le programme des catholiques pendant cette période. Le mercredi des cendres, c'est le jour où on reçoit donc les cendres qui vont nous faire entrer dans la période du carême, la période de pénitence, de prière, d'aumône. On prend ce temps, cette journée pour jeûner, pour se libérer de plein de choses par le jeûne. C'est-à-dire jeûner, pas seulement de nourriture, mais jeûner en étant plus proche des autres, jeûner en s'abstenant d'être désagréable. Voilà. Le jeûne, c'est beaucoup de choses. C'est pas seulement se priver de nourriture terrestre, mais c'est aussi se priver de tout ce qui est, se débarrasser de tout ce qui n'est pas bon. L'année prochaine, le mercredi des cendres aura lieu 3 semaines plus tard, soit le 6 mars, avec toujours une 3e édition du Festival de la Parole. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. N'oublions pas, surtout la parade des mercredis des cendres, j'oubliais, excusez-moi. Avant de se quitter, on revient sur cette parade du mercredi des cendres tournée en Guyane. On regarde tout de suite. Franchement, normalement je suis de Guadeloupe, mais ça n'a rien à voir là.
Ici, c'est nickel. Franchement, on s'amuse trop bien. Ici, c'est plus populaire et c'est vraiment le carnaval. C'est ça qu'on a crié carnaval. Ma femme vit là depuis 30 ans, mais c'est la première fois que je fais le carnaval. C'est de la bombe, quoi. Val va mourir, enfin mon mari, puisque je suis Madame Prévention et je n'ai pas arrêté de cesser de se protéger, ne voulait pas se protéger. Et ma foi, voilà, il n'a pas pris son traitement et puis il trouvait qu'il l'a. Donc maintenant, je finis de distribuer la tournée de préservatifs. En étant tout près de mon public pour que le 14 février prochain, qu'on soit à la même période, tous sains. Et nous n'étions pas à Cayenne, mais bien dans les rues de Fort-de-France où l'ambiance était chaude. C'est l'heure des informations pratiques maintenant. Les tours d'eau recommencent dès demain avec des coupures prévues dans la ville du Gosier demain à 18h, à compter de 18h avec un retour à la normale prévu le lendemain à 6h du matin. L'équipe de l'établissement français du sang vous donnera rendez-vous demain à l'Hypercasino de Basse-Terre de 8h à midi et demi. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce mercredi 14 février. Nous l'avons vu ce soir, l'opération séduction ratée de la ville de Pointe-à-Pitre. L'Union des services et commerces pointois avait décidé de laisser la ville ouverte toute la matinée pour la Saint-Valentin. Mais seule une poignée de commerçants a accepté de jouer le jeu. Et puis comment s'en sortent les professionnels de la mer avec une météo particulièrement dégradée ? Nous sommes allés à Saint-François où nous l'avons vu, certains n'hésitent pas à braver la mer pour gagner leur pain. Et puis des milliers de personnes ont assisté à la grande parade du Mardi Gras à Basse-Terre. Le spectacle en valait-il le détour? Oui, à en croire de nombreux témoignages recueillis aujourd'hui par Patrick Curie et Moïse Dexter. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée, une très bonne Saint-Valentin. On se retrouve demain à 18h47.